Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'initiation. Alors on reste encore un peu théorique, hein, c'est normal au début, il faut planter le décor comme on dit, que ceux qui aiment comprendre comprennent et ceux qui veulent pratiquer aient des fondamentaux et des bonnes bases. C'est pas indispensable pour les côtés ludiques ou des petits protocoles utiles à utiliser par la suite bien sûr, mais je pense que c'est important au moins de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là on va parler des états hypnotiques entre guillemets. C'est quoi ces états hypnotiques? D'abord, je vous rappelle que c'est différent de l'hypnose de spectacle, hein, l'hypnose classique, qui n'est pas naturelle, dans laquelle on est plus conscient et on est manipulable. Ce n'est pas ça. Donc, dans l'hypnose thérapeutique, c'est un état naturel, encore une fois, dans lequel nous sommes tous les jours. Paraît-il, statistiquement, 1 heure et demie de temps par jour. Alors, pour certains, peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Donc, c'est un état naturel. C'est un état naturel, c'est un état de rêverie, c'est un état qu'on connaît quand on est dans nos pensées, on le connaît depuis qu'on est gamin, peut-être dans la lune, vous voyez, par exemple, quand on vous rappelle à l'ordre, que vous êtes parti dans vos pensées, même au cours d'un dîner ou d'un repas, par exemple, ou d'une réunion, ou que sais-je. Devant la télé aussi, par exemple. Vous pouvez être devant la télé, quelqu'un vous parle, vous demande si c'est bien, vous ne savez pas trop, il dit mettez devant. Oui, mais bon, en fait, vous ne regardez pas vraiment. Vous êtes parti dans vos pensées, un peu, entre guillemets, hypnotisé par le film, par la télé. Vous connaissez cet état aussi quand vous êtes en train de lire et que vous vous rendez compte à un moment que vous avez décroché. Ça vous oblige à revenir en arrière pour relire un certain nombre de choses. En fait, conscientiser ce que vous avez manqué. Vous avez lu en automatique, en mode inconscient, mais vous n'avez pas conscientisé tout ça. Donc ça vous amène à revenir en arrière. Et le plus flagrant des états, c'est la conduite. À part la manœuvre où vous faites gaffe à ce qui se passe et vous êtes obligé de faire très attention, dès que vous commencez à rouler, les séquences visuelles, les images, les ondes, etc., vous plongez très vite dans cet état. Et c'est ce qui fait que vous pouvez continuer la conversation que vous avez quittée. Ça peut être une dispute, ça peut être une rigolade, peu importe. Vous pouvez continuer la dernière discussion que vous venez de lâcher. Une musique qui passe à la radio peut vous envoyer des années en arrière avec l'émotion, des images, des parfums même. Ça peut aller assez loin en sensations et émotions. Et plus fort encore, vous pouvez, ça on parle du passé, vous pouvez très bien vous projeter dans l'avenir. Vous pouvez voir arriver à la maison ce que vous avez dans le frigo, ce que vous allez faire manger. Vous pouvez voir arriver à une réunion, par exemple, comment vous allez intervenir, ce que vous dire, ce que vous allez faire. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez vous projeter aussi loin que vous voulez en avant et aussi loin que vous voulez en arrière, en fait, plus ou moins automatiquement, plus ou moins volontairement. Il y a des moments où vous êtes tellement parti dans vos pensées que vous n'entendez plus la radio et le moteur, vous vous rendez plus compte que vous conduisez, en fait. Vous vous en rendez compte quand vous arrivez, ou s'il se passe le moindre truc, vous vous recentrez. En fait, vous êtes en pilote automatique. Souvenez-vous, hein, notre inconscient a une demi-seconde d'avance. Donc, il n'y a aucun danger, vous êtes en pilote automatique et vous êtes parti dans vos pensées. C'est ça, c'est l'état qu'on utilise en hypnose thérapeutique. Il a été appelé transhypnotique, état hypnotique. Moi, sincèrement, je n'utilise pas ces mots parce que ça fait peur aux gens quelque part. De parler de trans, ça sent la perte de contrôle, ça a des connotations droguées et autres. Ça fait peur. Et puis, c'est pas la réalité. Ça a été appelé même état modifié de conscience pour donner un nom technique à l'époque, pour qu'un nom qui soit acceptable, soit scientifique, entre guillemets. Si vous faites une formation orthodoxe classique en hypnose ericksonienne, on va vous parler d'état de transe, de transhypnotique et d'état modifié de conscience. Or, l'imagerie du cerveau, qui nous permet de comprendre beaucoup de choses ces derniers temps, a déterminé, a prouvé que ce n'était pas un état modifié. C'est en fait un état par défaut. C'est un état par défaut. C'est un état dans lequel on est naturellement, effectivement, si on n'est pas concentré sur un sujet. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de danger, rien du tout. Donc, l'état dit hypnotique, c'est un état de rêverie plus ou moins avancé. En fait, on distingue en gros deux niveaux de profondeur, on va dire, pour l'hypnose thérapeutique. Il y a des niveaux supérieurs, encore plus profonds, qui sont évoqués, qui sont utilisés en hypnoanalgésie, hypnoanesthésie. J'ai eu la chance de faire une formation en anesthésie pour les expérimenter. En fait, dans cette approche-là, ils considèrent 4 niveaux. Il y a le niveau initial de rêverie que je vous ai décrit qu'ils appellent somnambulisme. Ce n'est pas le somnambulisme du sommeil, hein. Ce sont les niveaux de rêverie que je vous ai décrits précédemment. Ensuite, il y a l'état SDL, du nom de son inventeur, entre guillemets. On est dans les années 1800, là. Cet état SDL, c'est celui qu'on utilise en anesthésie, je l'ai expérimenté, c'est très étonnant parce que vous entendez ce qui se passe, vous sentez le contact, mais vous perdez votre motricité.
Vous êtes sensible à la suggestion, bien sûr, hein, mais vous perdez votre motricité. Je joindrai une photo, vous allez voir, on met un bras en l'air, vous êtes comme une poupée, comme une marionnette, on vous déplace, on vous bouge, et vous restez dans la position à laquelle on vous a mis. C'est très étonnant. Et bien sûr, vous ne sentez pas la douleur, vous sentez juste qu'il se passe quelque chose, vous sentez un contact. Il y a un état encore plus avancé qui s'appelle l'état Sicorte, là aussi du nom de son inventeur, entre guillemets, et là vous n'entendez plus ce qui se passe, et vous êtes sensible à la suggestion, mais vous ne dormez pas. C'est un état très profond, très avancé, et après il y a le sommeil, où là vous n'entendez plus, vous ne réagissez plus à la suggestion. Donc voilà les 4 états dans l'approche anesthésie, analgésique, en hypnose. On va se concentrer, nous, sur les premiers états dits somnambuliques ou les états de rêverie, comme je les ai appelés. Et vous allez voir ce qu'on va pouvoir en faire dans les modules suivants. Merci, à bientôt.